en prier. Gardez votre vie. L'ennemi est sur le point de engager en jeûnant et en prier. Pardonne-moi mon péché. Gloire à Dieu, nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui donne la vie, c'est lui l'auteur de la vie de chacun de nous. Et nous regardons en grâce pour cette opportunité aussi d'être parmi les vivants, pour pouvoir aussi partager la parole de Dieu avec mes frères et sœurs à travers le monde. Encore, je vous souhaite encore la bienvenue. Alléluia. Si vous êtes là, c'est la première fois que vous connectez à cette chaîne, pourquoi pas essayer d'abonner sur notre chaîne. Comme cela, s'il y a d'autres programmes qui sortent, qui Dieu nous a inspiré de partager avec ses enfants, vous pouvez aussi profiter de ce message. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Nous avons plusieurs livres aussi que nous avons écrits et qui sont aussi bénéfices pour toutes les corps de Christ. Et nous avons écrit des livres sur Marie et Femme bénie. Ce livre était vraiment une bénédiction pour beaucoup de gens à travers le monde. Comment être conduit par Dieu. Ce sont des livres que nous avons ici, et ceux qui sont avec moi, ce sont ceux qui sont en anglais, mais il y a d'autres qui sont en français. Vous pouvez nous contacter si vous voulez avoir ce livre. Ils sont inclus sur les liens qui sont en bas de cette vidéo. Là, vous pouvez avoir tout notre livre, comment être libéré de l'esprit ou bien des malédictions générationnelles, comment vaincre l'esprit des maris et femmes de nuit, et comment aussi être conduit par Dieu, le mariage et sa bénédiction, comment trouver un époux selon la volonté de Dieu et avoir une vie de réussite. Et tout cela est dans les liens qui sont en bas de cette vidéo. N'oubliez pas, comme je dit tout à l'heure, d'abonner et de cliquer sur le mot abonner pour pouvoir profiter de tous les messages qui viennent de cette chaîne. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Maintenant, les prochains rêves que nous allons parler ce matin, le prochain rêve que nous allons parler cette journée, c'est des rêves qui est très important, et je voulais que vraiment vous m'écoutez très bien, parce que il ne s'agit pas seulement des rêves. Nous avons aussi habité des sujets de prière qui sont importants, qui vous devez faire pour pouvoir sortir de ces gens de rêves. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Alléluia. Et quand vous faites ce genre de rêve, je veux que vous me bien écouter. Et puis, qu'est-ce que ça veut signifier d'aller à un étellement dans votre rêve, ou bien aller dans un étellement à plusieurs reprises dans le rêve. Il y a des gens qui ont l'habitude de faire des rêves et ils font ce rêve-là, qui voient que voilà, il y avait des années, ils ont assisté dans un étellement de quelqu'un même de la famille, ou bien quelqu'un de leur famille, et puis maintenant ils sont continués à se voir dans cet étellement, ou bien ils se vu eux-mêmes dans un rêve qui sont en train de partir dans un étellement de quelqu'un qui est mort, qui eux ils n'ont jamais assisté. Et qu'est-ce que ça veut signifier? Ça veut signifier, aujourd'hui, je veux que vous écoutez très bien, et un mot que je voulais que vous compreniez, que dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, verset 27, la Bible dit qu'il était inclus pour qu'un homme mourût une seule fois, et après sa mort, et c'est le jugement. Si un homme meurt, s'il a rempli les standards de justice de Dieu, il n'est pas au ciel. Mais s'il n'a pas rempli ce standard de justice de Dieu, il va en enfer. Maintenant, son corps qui est sous le cimetière, ou bien que les gens partent pour faire les cérémonies, le corps là n'est plus utile. Il n'a aucune valeur devant Dieu. Il n'a aucune valeur devant Dieu. Une fois que l'âme est partie, c'est parti. C'est pour cela que je voulais que vous compreniez que cette rêve que vous faites, aller dans un enterrement dans vos rêves, et vous les prenez tellement sérieux, jusqu'à que parfois essayer de planifier d'aller faire des sacrifices aux morts, c'est satanique et c'est démoniaque. Quand vous faites ce genre de rêve, qui vous fait un rêve qui vous fait aller à un enterrement, qui vous aller dans un enterrement à plusieurs reprises dans votre rêve, ça signifie l'esprit de la mort et de l'enfer. L'esprit de la mort et de l'enfer. Et deuxièmement, c'est une tentative démoniaque de vous conduire en erreur par l'esprit, ou bien une tentative démoniaque de vous conduire, ou bien de vous induire en erreur dans un culte d'esprit familier.
Le premier, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'esprit de la mort et de l'enfer. L'esprit de la mort et de l'enfer, c'est l'esprit qui vous trompe, qui veut vous tromper dans votre vie et qui veut vous faire mourir, qui veut vous tuer et vous enlever en enfer. Le deuxièmement, c'est une tentative de vous conduire, ou bien de vous induire, ou bien de vous conduire en erreur par l'esprit familier. L'esprit familier, ce sont des esprits démoniaques qui suivent les gens au long de leur vie sur cette terre. L'esprit familier, ce sont l'esprit qui suivent les gens, démoniaques qui suivent les gens au long de leur séjour sur cette terre. Quand un homme font de mal, cet esprit enregistré leur parcours, mauvais parcours sur cette terre. Et maintenant, quand ils sont morts, cet esprit peut apparaître dans la vie de leur progéniture et pour se monter l'image de cette, leur arrière-parent qui est mort ou bien qui est décédé dans les temps passés, pour essayer de vous conduire en erreur, pour essayer de vous pousser à l'adoration de l'esprit de mort. C'est une tentative démoniaque de vous conduire en erreur ou bien dans un culte d'esprit familier par l'esprit de Satan. Maintenant, le troisième, c'est la manipulation de l'esprit familier. Esprit familier. Esprit familier, qu'est-ce que sont des esprits familiers? Je viens de dire tout à l'heure, ce sont des esprits qui le diable envoie pour enregistrer les parcours de l'homme. Et quand cet homme est mort, cet esprit peut prendre l'image de la personne pour apparaître dans la vie même de leur famille, ou bien un esprit qui connaît le comportement, l'habitude de quelqu'un et apparaît dans le rêve pour monter, comme si cette personne, parfois tu peux voir quelqu'un qui prend l'image de votre maman dans votre rêve pour vous attaquer et vous allez penser que c'est votre maman. Non, c'est l'esprit familier qui essaie de faire ces choses-là pour vous tromper et vous induire à l'erreur, pour vous pousser en erreur. Le quatrième, c'est l'esprit de retard. Quand vous faites cette rêve-là, que vous voyez dans un rêve que vous êtes trouvé, ou bien vous allez dans un étellement dans votre rêve à plusieurs reprises, c'est un esprit qui voulait vous mettre en retard des progrès de votre vie. Et le cinquième, c'est les flèches d'intimidation et de la confusion par l'esprit de Satan. C'est une flèche d'intimidation. Le diable voulait vous mettre à l'état de confusion et d'intimidation. Écoute-moi, et je voulais que vous compreniez ceci une seule fois, qu'un fois qu'un homme est mort, il est mort. Même s'il est mort 10 ans, 40 ans, 1000 ans passés, il est mort, son corps n'est plus utile dans cette terre. Et maintenant, quelqu'un qui est attaché, ou bien un esprit qui attache une importance à un mort, et qui voulait vous confier, et qui voulait vous embêter de la vie, qui voulait vous manipuler la vie, et pour vous pousser à l'adoration de l'esprit de la mort. Et il y a ceux qui sont fait des rêves, que leurs parents ont apparu dans leurs rêves ou l'ont poussé à faire des choses. Et ceux qui l'ont poussé à l'adoration des morts. Et ça, c'est satanique et démoniaque. Et c'est pour cela que parfois tu vois ces des rêves. Quand tu peux aller voir un sorcier, ils vont te dire qu'il faut aller adorer votre papa. Il faut aller faire des sacrifices à votre papa et il n'a pas encore reposé en paix. Il voulait reposer en paix. Reposer où? Dans les cimetières? Non. Ça c'est le grand mensonge. Et quand vous faites cette rêve, comme j'ai dit tout à l'heure, ça signifie trois choses: l'esprit de la mort et l'enfer, tentative démoniaque de vous traduire en erreur, ou bien de vous induire en erreur, ou bien dans un culte d'esprit familier, la manipulation de l'esprit familier, l'esprit de retard de vie, les flèches d'intimidation et de la confusion démoniaque. Les flèches d'intimidation et la confusion démoniaque. Maintenant, quand vous faites cette rêve, vous n'avez pas besoin de peur, parce que le diable, il ne passe pas son temps qu'il est fait de vous détruire, d'égorger et de voler. Il n'y a aucun ministère qui cela. Et si vous faites cette rêve-là, vous devez se lever et prier. Si vous êtes un chrétien qui sait Dieu, vous devez lever et prier. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, et vous n'avez pas la pouvoir d'affronter de mauvais esprits. C'est pour cela que vous devez accepter le Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir affronter cette genre des esprits. Et aussi, si vous vivez dans le péché, vous devez vous repentir pour pouvoir avoir le statut de Dieu, pour pouvoir combattre l'esprit des ténèbres. Donner votre vie à Jésus-Christ, ce n'est pas des choses qui est difficile. Il s'agit de juste accepter que Christ est mort sur la croix de Calvaire et qu'il est ressuscité de mort pour tous ceux qui croient en lui. Et si vous les croyez en lui et vous l'acceptez de votre corps et de votre âme,
tu seras sauvé de l'enfer et aussi de toutes les malaises qui le diable causent aux gens du monde. Si vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, avant de faire cette prière, pourquoi pas faire cela maintenant, faire cette prière avec moi, dire Seigneur Jésus-Christ, je m'ai repenti de tous mes péchés, j'ai abandonné mes mauvaises manières de vie, je suis prêt à te suivre jusqu'à la fin de mon jour. Viens dans ma vie et donne-moi la vie éternelle. Et ce que vous avez promis à tous ceux qui croient en vous, à partir de aujourd'hui, je te suis et je te servis à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Maintenant, là où vous savez faire cette prière, vous savez la puissance de Dieu pour vaincre le pouvoir des ténèbres et toutes les manipulations des ténèbres dans votre rêve. Maintenant, nous allons aux prières qui est nécessaire quand vous faites un rêve et que vous allez dans un enterrement dans votre rêve, ou bien vous allez dans un enterrement à plusieurs reprises. Vous savez faire cette prière. Vous allez dire que toi, l'esprit de mort, toi, l'esprit de mort et de l'enfer, qui luttait contre ma joie, recevez le jugement divin de Dieu et périt au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de la mort et de l'enfer, qui luttait contre ma joie, recevez le jugement divin de Dieu et périt au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, le sujet des prières que nous avons est beaucoup. Si vous voulez bien prier, faire cette prière, vous pouvez arrêter les vidéos et faire les prières et aller dans le deuxième prière. Maintenant, nous sommes dans le deuxième prière. Tout projet maléfique de l'esprit familier, tout projet maléfique de l'esprit familier contre mon bien-être, meurt au nom puissant de Jésus-Christ. Meurt au nom puissant de Jésus-Christ. Tout projet maléfique de l'esprit familier contre mon bien-être, meurt au nom puissant de Jésus-Christ. Quand nous disons meurt, ça veut dire que les choses qui sont mortes n'ont pas la capacité de vivre. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. C'est pour dire paralysé. Paralysé. Alléluia. Maintenant, le troisième, c'est esprit de rétrogradation. Esprit de rétrogradation. Esprit de rétrogradation, excuse-moi, et arriération. Écoute la parole du Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas votre victime. Péris au nom puissant de Jésus-Christ. Péris au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de rétrogradation et d'arriération. Écoute la parole de Dieu. Je ne suis pas votre victime. Péris au nom puissant de Jésus-Christ. Le troisième sujet de prière. J'ai rejeté toutes les manipulations spirituelles d'esprit familier. J'ai rejeté toutes les manipulations spirituelles de l'esprit familier contre ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Le cinquième sujet de prière, excuse-moi, le cinquième sujet de prière, toute flèche de la confusion projetée contre ma vie, retournez à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ. Toute flèche de la confusion projetée contre ma vie, sort de ma vie en ce moment même et retournez à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ. Sixième, pouvoir destiné pour me tuer. Tuez vous-même maintenant par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Pouvoir destiné pour me tuer, tuez-vous maintenant même par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Le septième, chaîne de confusion satanique soit brisée de ma vie par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Chaîne de confusion satanique soit brisée de ma vie par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Mystère inconnu de violation de l'alliance que les méchants utilisaient contre ma vie. Expie-toi ce moment par le feu et péris au nom de Jésus-Christ. Mystère inconnu de la violation de l'alliance que les méchants utilisaient contre ma vie. Expie-toi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Mystère inconnu de la violation de l'alliance que les méchants utilisaient contre ma vie. Expie-toi maintenant et péris au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le mystère de l'alliance violée? Ce sont des péchés commis par nos parents, ou bien des alliances que nos parents ils ont entrés dans le temps passé et qui vous ne connaissez pas. Et vous êtes devenu chrétien. Peut-être une alliance qui espérait de vous de faire des sacrifices. Et vous avez arrêté de faire des sacrifices, mais vous n'avez pas encore coupé l'alliance.
Mais vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Maintenant, l'esprit des ténèbres peut utiliser ça contre vous pour vous attaquer. Disait que j'ai une alliance avec votre parent, vous n'avez pas fait respecter l'alliance là, c'est pour cela que vous vous attaquez. Et c'est pour cela qu'on dit que tout le mystère de l'alliance violée, que les méchants utilisaient contre ma vie, qui soit expiré au nom puissant de Jésus-Christ. Et le dernier, c'est qui? Des collecteurs de dettes ancestraux qui demandent de ma tête. Les collecteurs de dettes ancestraux qui demandaient ma tête. Écoutez la parole de Dieu. Je ne suis pas votre victime. Péris par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Des collecteurs de dettes ancestraux qui demandent ma tête. Écoute la parole de Dieu. Je ne suis pas votre victime. Péris par le feu dans la puissance nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des choses mauvaises qui ont été faites dans le passé et que l'ennemi espérait qui n'ont à cet pays, qui n'ont pas encore payé, et puis ils sont morts et espéraient que les enfants ou bien leur progéniture payer cette dette. Ça peut être une dette de sacrifice, une dette d'adoration d'un statut, d'un esprit, et que si ceci n'est pas encore fait, les mauvais esprits peuvent lancer les flèches contre votre vie et vous voyez aller dans un enterrement de votre arrière-parent qui a adoré un idole, ou bien aller dans un enterrement dans votre rêve. C'est pour cela que vous devez faire cette prière. Et si vous êtes là, vous voulez des vidéos ou bien des messages, cet message, vous pouvez nous contacter avec les messages, avec l'adresse que nous avons mis dans la description. Si vous voulez avoir des copies de livres, rêves et l'interprétation et la solution de prière, nous avons essayé d'ajouter le nouveau rêve que Dieu a donné l'interprétation. Comme ça, vous pouvez s'en profiter. Et si vous voulez cette livre-là, ils sont en bas de cette vidéo. Si vous nous regardez sur YouTube, que Dieu vous garde et que Dieu aussi vous bénit. Si vous n'avez pas encore abonné, s'il vous plaît, cliquez sur le mot abonner ou bien subscribe qui est écrit en anglais avant la fin de cette vidéo. Et que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Et si vous vous abonnez à cette chaîne, s'il vous plaît, nos messages viennent toujours en anglais et en français. Et si vous êtes un francophone et que vous avez eu voir notre message en anglais et en français, ne s'inquiétez pas. Et les programmes aussi vont sortir en français pour votre bien-être. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.